Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Ça reste très serré à la tête du classement du championnat Elite One, la 16e journée qui sera bouclée mercredi. Mais ce lundi, déjà il y avait match à Garoua. Coton Sport qui jouait son match en retard de la 16e journée recevait les Royal de la Méno. Les Coton Club sont imposés 2-0. Du coup, le club du Nord qui avait perdu dimanche, provisoirement cette première place au classement, l'a retrouvé. Ça reste très serré puisque le titre honorifique de champion de la phase allée se dispute entre Coton Sport de Garoua, UMS de Loum et Fovo Football Club de Baham. On en parle ce soir. Vous aurez sur Equinox Télévision le résumé de plusieurs matchs de la 16e journée du championnat Elite One et tous les résultats. Nous parlerons également de ce processus de recrutement d'un nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun. On a abordé la dernière ligne droite au niveau de la commission que préside Njomo Kevin du comité de normalisation de la FECAFOOT. On va faire le point ce soir. On va analyser, décrypter et tirer les conclusions des différents visages et noms qui ont postulé pour succéder à Hugo Broos. Ce sera avec nos invités principaux qui sont en plateau avec nous ce soir. Nous vous donnerons également les nouvelles des internationaux camerounais qui ont joué le week-end. Notre premier invité est champion du Cameroun en 2012 avec l'Union sportive de Douala. Cette saison d'ailleurs, il est sacré meilleur buteur du Union sportive de Douala. Cette saison d'ailleurs, il est sacré meilleur buteur du championnat avec 24 réalisations. Convoqué la même année chez les Lions indomptables par Jean-Paul Akono. Il est dans le groupe avec Samuel Etofis, Modeste Bami et tous les autres qui avaient été rappelés pour affronter le Cap-Vert. Malheureusement, le Cameroun ne s'était pas qualifié pour la CAN qu'organisait ou co-organisait le Gabon et la Guinée équatoriale. Après donc cette brève aventure avec les Lions indomptables du Cameroun, il s'est envolé pour le Maroc au sein de l'Olympique Club de Kouriba. Joël Babanda, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tout le monde, à tout le plateau, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la télé Equinox. C'est un réel plaisir pour moi d'être là encore ce soir. Mais nous aussi, nous sommes heureux de vous retrouver, Joël. On n'a pas beaucoup entendu parler de vous ces dernières saisons, ces derniers temps. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles de vous, mais on sait que après votre aventure au Maroc, qui elle aussi a été brève, vous êtes revenu au Cameroun, vous êtes même revenu au sein de l'Union sportive de Douala. Vous avez également fait quelques apparitions dans d'autres clubs du championnat. Pour l'instant, vous observez, vous regardez vos camarades, vos coéquipiers d'hier jouer ce championnat. Oui, pour l'instant, c'est ma résolution de regarder d'abord cette première partie du championnat. Ensuite, on verra bien ce qu'il est possible de faire, ce qu'il y a lieu de faire. Donc, j'ai joué aux spectateurs pendant cette première partie. Et on imagine que ce ne sont pas les sollicitations qui manquent. Merci Joël d'être en plateau avec nous. Jean-Baptiste Bissek, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux téléspectateurs. Surtout, un grand bonsoir de l'autre côté de Bangui, où en ce moment, ça ne va pas aussi bien au niveau du PK5. Mais je tenais vraiment ce soir à passer un grand bonjour aux autres Camerounais qui sont là-bas et puis aux Centrafricains aussi, non seulement ceux qui sont là-bas et puis les autres Centrafricains qui sont ici au pays. Vous êtes entraîneur de football, en plus d'avoir été le coach du canon sportif de Yaoundé et la Dynamo de Douala. Vous avez également fait des apparitions sur le banc de touche des sélections jeunes de football au Cameroun. Et vous évoquez Bangui parce que vous êtes pressenti sur le banc de touche de l'équipe nationale de football de la RCA aux côtés de notre Camerounais François Mambiik. On n'en parlera pas ce soir puisque c'est votre souhait, Jean-Baptiste Bissek. Bonsoir encore, merci d'être là. Vous regardez également de loin ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes entraîneur, vous êtes au courant que beaucoup de vos camarades, beaucoup de vos confrères, de vos collègues entraîneurs de football ont décidé de postuler pour être entraîneur des Lions indomptables du Cameroun. Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Oui, je ne l'ai pas fait et pourtant j'ai essayé de lire un peu les conditions qu'on a posées. Donc je ne l'ai pas fait parce que j'estime que, vous savez, moi je l'ai toujours dit, ça va même vous surprendre, mais depuis 90, je suis autour de l'équipe nationale. Depuis que j'ai l'âge de 17 ans, quand je suis parti au centre de formation, j'ai vu l'arrivée en sélection, la préparation de l'équipe nationale à Clairefontaine en 90, j'étais. Et depuis là, jusqu'en 2012, je n'avais jamais quitté les alentours du football de l'équipe nationale. Donc, je sais. Et c'est pas parce que je connais l'intérieur qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai reçu la formation normale, mais je pense que il y a des gens, il y a ceux déjà qui sont aguerris aujourd'hui, qui doivent essayer d'amener cette équipe-là, parce que
Je pense qu'on a... Ces entraîneurs aguerris, faites allusion aux entraîneurs camerounais. Oui, oui. Moi, je ne peux pas aller. Vous n'allez pas attendre de moi de vous dire que c'est un expatrié qui doit amener l'équipe du Cameroun. Non, la CAN 2019 est pour le Cameroun. Donc, c'est notre CAN. Pour ces footballeurs et pour ces entraîneurs. Pour les footballeurs et pour les entraîneurs. Donc, il faut que cette CAN-là, à la tête de cette équipe nationale, qui est un entraîneur local, c'est-à-dire un Camerounais. C'est-à-dire, il peut être de la diaspora, il peut être... Mais mon avis, c'est-à-dire que je pose juste des interrogations pour cette commission-là qui doit normalement travailler pour choisir... rendre sa copie. Jean-Baptiste Voilà. Vissé, qu'on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on il est au menu de cette édition. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On va commencer par la 16e journée du championnat Elite One. Dimanche, au stade militaire de Yaoundé, le champion en titre Dingsport de la Ligue qui est tombé devant Unisport du Ouakam, une équipe qui était pourtant très mal depuis 3 journées du championnat Unisport du Ouakam. Mais Sinisa Jovanovic, son entraîneur serbe, se sont relevés en s'imposant 3-1 sur Dingsport de la Ligue. Et le résumé du match, Joël Essengé à Cyril. Unisport du Ouakam dicte sa loi sur le terrain des Dingsport de la Lekkie. Le flambeau de l'Ouest a fait chuter le champion du Cameroun en titre 3-1 au stade militaire de Yaoundé. Le premier but d'Unisport intervient à la 23e minute. Servi sur un plateau en or à la suite d'une contre-attaque, Raymond Kamle, d'une tête plongeante imparable, bat le gardien de but des Dingsport de la Lekkie. Il faut attendre 5 minutes avant la pause pour voir la réaction des Dingsport de la Lekkie. Martin Biakop conclut une belle action de 1-2 dans la surface de réparation de Unisport. Un but partout, ce sera le score à la pause. À la reprise, les deux formations se neutralisent jusqu'à la 73e minute. Un défenseur des Dingsport de la Lekkie perd le ballon après une glissade. Bien servi dans le dos de la défense, Raymond Kamle, du bout de son pied droit, réalise le doublé. Je suis vraiment satisfait de ce doublé. Nous avons vraiment travaillé pour pouvoir réaliser ce match que nous avons réalisé aujourd'hui. On joue sans pression, on essaie juste de respecter les consignes du coach et de nous-mêmes d'être décisifs devant les goals. Le reste, comme vous avez constaté vous-même. On attend une nouvelle réaction du champion du Cameroun en titre. Mais c'est toujours le flambeau de l'Ouest qui va à l'abordage. En première mi-temps, ça allait, et puis en deuxième mi-temps, on a un peu baissé en régime, et eux, ils sont montés, et ils ont un peu marqué 2 buts. Et on va continuer à travailler, on espère que par la suite, on va pouvoir engager les points qu'il nous faut. 80e minute, Unisport scelle définitivement le sort des Dingsport de la Lekkie. Libre de tout marquage, Ramzès Ndonfak marque devant des buts pratiquement vides. Nous n'arrivons pas à comprendre que nous ne sommes plus champions du Cameroun. Pour demeurer champion, il faut le prouver sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'on descende vite de notre piédestal. Il faut qu'on reconnaisse que nous ne sommes plus dignes de l'année dernière. Il faut qu'on cravache du tant qu'on n'a pas encore compris. Je pense que la défaite d'aujourd'hui, elle est collective. Ce n'est pas seulement les joueurs sur le terrain, c'est aussi tout le staff. Je crois qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se remette au travail. 3-1 au coup de sifflet final. Le champion du Cameroun en titre chute. Le flambeau de l'Ouest, quant à lui, rentre à Bafang avec les 3 points de la victoire. Beau match et belle victoire de l'Unisport du Ouakam. Ils en avaient besoin à Bafang au sein de l'Unisport puisque ça commençait à grogner parmi les supporters. Oui, ça faisait 3 matchs qu'ils n'avaient pas gagné.
Heureusement pour eux, ils allaient jouer le champion, ils allaient jouer à Yaoundé. Heureusement pour eux, ils ont remporté ce match-là. Je pense que ça va les faire du bien aussi aux joueurs d'Unisport, cette victoire-là. Mais vous comprenez, le champion, son attitude depuis le début de la saison, Eding Sport de la Ligue, on a annoncé, on a vu un recrutement plus que XXL, de nombreux joueurs qui ont fait la fierté, qui étaient des joueurs cadres dans d'autres équipes la saison dernière. On a vu par exemple David Eto'o qui est parti de l'Union Sportive Douala. Il a signé avec Eding Sport de la Ligue et maintenant joue au Comat. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais la saison ne reflète pas la qualité du recrutement fait par Eding Sport de la Ligue. C'est vrai, c'est dommage, c'est le constat qu'on peut faire, c'est que leur première moitié de saison ne reflète pas du tout ce qu'on aurait pu attendre d'un champion en titre, qui plus est après le recrutement qui a été le leur. Bon, je ne sais pas, peut-être que ceux qui sont arrivés n'ont pas forcément apporté le plus qu'il aurait fallu qu'on attendait d'eux. De l'extérieur, c'est un peu difficile d'avoir un avis pour pourquoi les choses n'ont pas marché comme elles auraient dû faire. Je pense que même si ils n'étaient pas en tête à ce moment-ci, de se retrouver à leur position, ça me surprend moi et je pense que ça en surprend plus d'un. De ma position, je n'ai aucune explication à ça. Jean-Baptiste, je sais que vous allez au stade, vous allez voir des matchs, vous discutez avec quelques entraîneurs. Vous voyez cette équipe d'Eding Sport de la Ligue. Est-ce que vous comprenez ce qui lui arrive en cette première moitié de championnat? Oui, je pense que je comprends un peu. Hein. Il n'y a pas que Eding. Hein. Il y a d'autres clubs qui sont un peu dans cette phase, c'est-à-dire dès le départ, le président de club qui décide de faire des annonces, de se fixer un objectif. Bon, mais maintenant, certaines se donnent des moyens pour pouvoir atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Mais malheureusement, est-ce que le casting est bien fait pour ceux qui doivent accompagner justement l'objectif ou bien le projet du président? Et qu'est-ce que vous mettez en face de ce casting? L'entraîneur, voilà, le responsable du club, les dirigeants du club? Tout dans l'ensemble. C'est que aujourd'hui, vous savez que les présidents doivent avoir une vision. Si le président a une vision, donc il a un projet, donc derrière son projet, il doit aller chercher le profil des gens qui doivent accompagner ce projet. Et vous savez bien que... C'est là qu'intervient le directeur sportif ou d'autres cieux? Non, au fait, moi, c'est ce que j'essaie de décrire depuis au niveau du Cameroun. Vous savez, depuis que j'apporte beaucoup de conseils à certains présidents des clubs, parce que c'est des gens qui investissent énormément. C'est-à-dire, c'est des personnels, c'est parfois des hommes d'affaires. Et je les ai dit, je dis à certaines parfois, à un certain niveau, si vous n'avez pas un club de canton, comme Dynamo, Canon, ceci qui représente Canton, et que vous avez une équipe de canton comme Eding, New Star et des autres clubs qui reflètent un peu les anciens clubs comme Santos, Yaoundé, Diamant, DAC 2000, c'est une personne qui investit, qui met son argent. Maintenant, quand c'est le loisir, quand pour lui, ça c'est le loisir, ça peut marcher. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand tu n'auras plus les moyens, tu bats le recul. Mais si maintenant tu mets des moyens et tu veux capitaliser les moyens que tu mets pour que demain ton club devienne un grand club comme en Égypte, comme des équipes... Mais Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut véritablement parler de casting, puisque tout le monde, même les profanes, ont vu que ceux qui y sont allés lors du Mercato était la saison d'avant parmi les meilleurs du championnat. Donc, mais c'est pour ça que je te dis, lorsque le président même a un projet, il a une vision, il veut être, que le président lui-même veut être vraiment des grands présidents qu'on avait avant. Je pense que ces clubs-là, ces présidents qui mettent des moyens, je vous jure que s'ils s'entourent très bien et qui font un bon casting et qui travaillent avec son entraîneur, ne pas prendre un entraîneur pour 6 mois, ne pas prendre un entraîneur pour 1 an, mais prendre un entraîneur. Ou puis, cet entraîneur-là qui vient aussi avec un projet du jeu. Et que maintenant, le président travaille avec l'entraîneur. Mais bon, malheureusement, parfois, ils essayent, mais est-ce que c'est le bon? Voilà, donc c'est ça aussi. Donc, généralement, c'est que je décris souvent parce que je dis aussi souvent même, parce que ça m'arrive souvent de discuter avec le président des entraîneurs.
ils ont aussi leur part de responsabilité. Parce que là aussi, il faut défendre le métier. Donc, ça veut dire que lorsqu'un entraîneur il va quelque part, il faut savoir qu'on représente tous les entraîneurs. Donc, on n'a pas droit à l'échec. Il faut qu'on essaye d'aider d'abord le club. D'aider le club. Donc, à un moment où vous voyez aujourd'hui que dès le départ, certaines de nos collègues, parfois, je dis souvent, attention, quand vous voulez travailler avec un président, travaillez avec un président parce que le président met les moyens et expliquez bien au président pourquoi en mettant les moyens, où est-ce qu'on peut aller. Et l'entraîneur, lui, ne vient pas pour faire des œuvres de charité. Il a besoin également qu'on lui donne les moyens pour travailler. Ben c'est justement donc, parce que si les deux, parce que généralement, c'est pour ça que vous entendez dans le monde professionnalisme, on en parlera tout à l'heure, le professionnalisme, c'est ça. Si une histoire du Ouakam avait besoin d'une victoire, New Star de Douala en avait également besoin. Le club, lui aussi, était sur une très mauvaise passe, hein, pas de victoire. Après plusieurs journées, New Star recevait au Centenaire Stadium de Limbé dimanche, à peu geste de fou, et New Star s'est enfin imposé 1-0. Résumé, Leclerc Tchaken. Les deux vainqueurs des deux dernières éditions de la Coupe du Cameroun se sont retrouvés ce week-end au Centenaire Stadium de Limbé en match comptant pour la 15e journée du championnat d'élite. New Star sortait de 2 défaites consécutives. L'équipe de Douala avait un cœur de se refaire une santé face à PSG de Fou. Elle va rasseoir son jeu au coup d'envoi de cette rencontre par un but inscrit à la 14e minute signé Nanjou. Concluait une belle phase de jeu des étoiles de la capitale économique du Cameroun. Les visiteurs vont tenter de sortir la tête de l'eau sans succès. La mi-temps intervient sur score. De retour de la pause, le coach de la PSG de Fou, Omar, redistribue ses cartes, mais le réalisme n'est pas au rendez-vous. 1-0, c'est le score final de cette rencontre. Au coup de ce fait final, c'est un off de soulagement pour les protégés du président Faustin Donqueux. Ils vont profiter de l'occasion pour présenter au public de Limbé, qui les a adoptés depuis la saison dernière, le trophée de la Coupe du Cameroun, édition 2017, remporté face à UMS de Loum. Le coach New Star Chamou est satisfait d'avoir stoppé cette saignée face à PG de Fou et compte aller du côté de Bafoussam et rééditer l'espoir face à Fétude Banjoun en match comptant pour la dernière journée de la manche solide de ce championnat. Ça a été une bonne journée après le retour de deux défaites enchaînées. Aujourd'hui, on a gagné, on a pris 3 points et c'est très important pour notre morale avant notre voyage. Je vois c'est la meilleure manière de préparer le déplacement dimanche prochain à Bafoussam contre Fétude. Nous sommes très contents et tout ça et nous pouvons que remercier Dieu tout ça pour ça. Les joueurs de New Star peuvent rendre grâce au très haut. Je tiens vraiment à remercier le bon Dieu de nous avoir gardés en santé pour ce match. Par rapport au match, ce n'était pas du tout facile. Mais vous pouvez constater que APG, ce n'est pas une équipe facile. Donc nous on a abordé le match et on a respecté les consignes du coach qui nous a été données pour aborder ce match. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis victorieux. L'entraîneur Oubaron évoque un problème de météo qui a joué en leur défaveur. La canicule ne nous a pas beaucoup aidé. On va me dire que c'était pour les deux équipes, mais je pense quand même que ça nous a créé d'énormes problèmes. Et puis on a lancé des jeunes joueurs aujourd'hui qui peut-être n'ont pas encore saisi le sens de jouer un match à l'extérieur. Donc ce sont des choses qu'avec le temps ils vont apprendre. C'est une défaite, on ne va pas faire le deuil là-dessus parce qu'il y a notre match dimanche. On va seulement continuer à travailler. De Douala qui a profité également de cette 16e journée pour présenter le trophée remporté lors de la dernière finale de la Coupe du Cameroun au public de Limbé, puisque oui, depuis 2 saisons, c'est de ce côté que New Star de Douala joue ses matchs de championnat pour recevoir bien évidemment Jolo Banda, une équipe que vous connaissez bien, New Star de Douala. Vous avez beaucoup d'anciens coéquipiers qui y sont encore. Depuis que New Star est arrivé en première division au Cameroun, le club n'a pas remporté de titre, mais plutôt constant chaque saison, le maintien. Oui, plutôt constant chaque saison, le maintien. Mais pour ma part, je pense qu'avec l'effectif que New Star a toujours eu, il devrait avoir de meilleures ambitions que de jouer le maintien. Bon, voilà, pour y avoir été aussi, je peux comprendre que
pour des raisons en majorité extrasportives, ils sont toujours réduits à jouer le maintien et c'est bien dommage. Et c'est bien le quotidien de plusieurs clubs au Cameroun, professionnels bien évidemment. APGS de Fou, qui a donc fait un mauvais voyage, un mauvais déplacement au Centenary Stadium de Limbe, battu 0-1 par cette équipe de New Star de Douala que vous aussi vous connaissez, Jean-Baptiste Bissek. Oui, mais bon, peut-être que s'il est fait que New Star a présenté le trophée à Limbe, si ça va leur permettre de décoller, tant mieux. Donc, vous pensez que c'est lié? Je pense, parce que le public de Limbe était mécontent de ce qu'on ne lui ait pas encore présenté. Parce que les faits que vous en parlez, bon, disons, peut-être que ça va les faire décoller. Non, mais je pense que, je pense, c'est ce que je vous disais tantôt, que ces présidents des clubs-là qui investissent dans leur club-là, je pense qu'ils doivent, parce que lorsqu'on décide de s'investir, il faut aller jusqu'au bout. Parce que je pense que les résultats de ces clubs-là, certainement que c'est dû à l'environnement, et puis aux moyens peut-être qui sont mal utilisés sur les acteurs. Donc je parle de là, les entraînements, les joueurs, est-ce que les joueurs sont bien pris en charge? C'est ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut voir. C'est des choses, mais bon, on ne peut qu'être à l'intérieur pour savoir exactement ce qui se passe. Parce que sur le terrain, moi j'ai déjà vu certains matchs de New Star. Je pense que les joueurs que je vois, moi je l'ai toujours dit, il y a des très très bons joueurs au Cameroun. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour mieux utiliser ces joueurs-là et être performant et avoir les résultats? Et capitaliser justement les moyens que ces présidents-là mettent en place, vu que il n'y a pas de très très grands sponsors des présidents ils saignent, mais maintenant il y a la Ligue qui commence à faire les efforts aussi pour améliorer l'organisation du championnat. Et maintenant ça commence à devenir dur parce que là, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, jouer 5 matchs en 1 mois, ce n'est pas facile, il faut de l'effectif, bon effectif. Les ressources pour permettre aux joueurs de récupérer également tout ce qu'ils dépensent. Mais c'est justement les moyens, ça veut dire que j'entends certains dire bon, 25 joueurs c'est largement suffisant parce que c'est 25 joueurs que la Ligue paye. Mais non monsieur, ça ne suffit pas, 25 joueurs. Parce que vous jouez 5 matchs en 1 mois. Il y a la Coupe du Cameroun. Et il faut voir dans quelles conditions les joueurs voyagent, dans quelles conditions ils mangent. Donc ça veut dire que le président il saigne. Donc maintenant, si le président il saigne, il faut savoir bien capitaliser. C'est pour ça que je dis à la tête de ces clubs-là, vous entendez par saigner, il met beaucoup de moyens, beaucoup de moyens financiers pour pouvoir soutenir ces clubs-là. On parle maintenant du match qui était le match de cette 16e journée du championnat Elite One. C'était toujours au Centenary Stadium de Limbe. Bambutos de Bouddha recevait Futur Football Club de Bandoune qui semble s'être essoufflé dans la course pour le titre de champion honorifique de la phase aller. En déplacement, le club de Diko de Bandoune n'a pu faire mieux que ramener 1 point en tenant un échec Bambutos de Bouddha sur le score de 0 but partout. Et on va écouter au micro de Dallas Bartel-Chana et Jean-Paul Chounat les réactions des 2 entraîneurs. D'abord sur le Bambutos de Bouddha, Anissé Bargafoué, ensuite Margloire Foutila de Futur Football Club de Bandoune. Une équipe avec des joueurs expérimentés. Quand vous voyez un joueur comme Achutambe, quand vous voyez un joueur comme Ebongue Ernest, quand vous voyez un joueur comme Ngea Tchebenou, ce sont des joueurs qui ont laissé leur marque dans ce championnat. Ils étaient prêts à tout moment à nous mettre le doigt à l'œil. Heureusement, nous sommes restés vigilants. Et une fois de plus, je crois que ce 0-0 est mérité. C'est un bon point bien pris à l'extérieur. Une bonne équipe en face, qui a très bien joué contre Fovu, qui a très bonne organisation de jeu. On n'a pas pu mieux faire que le match nul. Je crois qu'on les a empêchés d'élaborer leur jeu habituel. On savait qu'ils avaient une très bonne défense renforcée. On n'a pas réussi à les inquiéter, mais je crois que dans l'ensemble d'aujourd'hui, hormis la finition qui nous a manqué, je crois qu'on a fait un match correct. Eux aussi savaient que s'ils s'ouvraient, Fetcha avait l'occasion de prendre des bons contre-attaques, mais je crois qu'ils nous ont craint jusqu'au bout.
Une belle affiche, malheureusement, qui n'a pas beaucoup satisfait le public du Centenary Stadium de Limbe. 0 but partout entre Bamboutos de Bouda et Fetieu Football Club Bandjoun. Bamboutos qui a signé son retour il y a 3 saisons maintenant en première division au Cameroun. Et Fetieu de Bandjoun qui n'est plus un bleu, hein, mais qui a quand même des dents longues aussi, depuis que le club est arrivé en élite. Oui, le coach le signalait tout à l'heure, c'est deux équipes qui mettent beaucoup de moyens, dont les dirigeants mettent beaucoup de moyens, sauf qu'on ne comprend pas, enfin, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que vous entendez tous les deux par moyen? Parce qu'il y a les joueurs qui se plaignent, il y a le syndicat national des footballeurs du Cameroun qui suit tout ça et qui tout le temps recense les différentes plaintes des joueurs qui affirment qu'ils n'ont véritablement pas tout l'encadrement qu'il faut dans un football professionnel. C'est pourquoi j'ai dit les présidents de clubs s'en mettent beaucoup de moyens. Sauf que le coach le signalait tout à l'heure, ils les mettent peut-être pas au service des joueurs. Et les gens qui encadrent ces joueurs-là n'ont peut-être pas la compétence pour le faire. Ou alors ils les mettent au service des arbitres, comme assemblée. Peut-être, moi je vais pas mal. En tout cas, ça. Le secrétaire général de la Ligue a écrit, en se satisfaisant du déroulement de cette première phase du championnat Elite One, a également rappelé les arbitres à l'ordre et disant au président des clubs que s'il pense que gagner des matchs, ça veut dire faire des choses pas du tout saines avec les arbitres, ça ne ramènera que ce championnat qui se veut professionnel au rabais. Si jamais c'est avéré, c'est bien dommage parce que c'est aussi des moyens qui auraient pu être mis à la disposition des joueurs pour les motiver afin qu'ils se transcendent pour aller chercher le résultat pour lequel on paye les arbitres. Moi, je pense qu'en mettant ces moyens supposés, ces moyens-là à la disposition des joueurs, ce serait mieux les utiliser, ces moyens-là. Et c'est bien dommage que certains dirigeants, si c'est avéré, je le dis encore, préfèrent mettre ces moyens plutôt pour soudoyer les arbitres, comme on le dit. C'est vraiment dommage parce que ces moyens auraient pu être utilisés à meilleur escient. Non, moi je dis parce que s'agissant des moyens, je parle en connaissance de cause parce que mon passage dans les As en 2009, je suis venu apprendre. Mon passage dans le Canon et Cosmos de Yaoundé, où j'étais comme manager général, que ce soit dans Cosmos ou bien dans Canon. Il n'y avait pas, Canon n'avait pas assez de moyens. Cosmos, le président de Cosmos, n'avait pas assez de moyens. C'était son club. Mais le peu de moyens qu'il a pu mettre en place, on a pu travailler ensemble avec une équipe très très réduite. Donc ça veut dire qu'on savait où mettre les moyens là où c'était utile. Et je pense que c'est pour ça, que j'ai toujours dit à certains présidents des clubs, c'est pour ça que je l'ai dit en tant que le président qui met des moyens. Quand je parle des moyens, ils mettent des moyens. Mais ils mettent des moyens sur quoi? Parce que moi, je peux vous dire que je suis arrivé dans certains clubs où certains gens me disent pour la préparation psychologique. Regardez la somme qu'on met sur la préparation psychologique qui peut par exemple faire que le joueur qui va en Gaoundé, l'équipe qui va en Gaoundéré, au lieu qu'il voyage en deuxième classe, peut voyager en première classe. Ça c'est dans le train. Voilà. Par exemple, l'équipe qui peut aller jouer à Bamenda, au lieu de prendre un bus de 40 places pour 25 personnes, va prendre un bus peut-être de... Vous voyez un peu, c'est ça, utiliser les moyens. Bon, maintenant, le bus les joueurs qui doivent aller jouer, ou que le bus soit seulement rien que pour les joueurs et le staff technique et médical, vous allez voir tout un tas de personnes qui ne servent à rien. Moi, je vous dis, à partir de là, les moyens sont mal utilisés. Maintenant, de l'autre côté, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que lorsque le président travaille avec son entraîneur, je vous dis, il a de fortes chances que les résultats suivent. Et je dis bien l'entraîneur. Et je dis bien l'entraîneur, parce que l'entraîneur, à l'intérieur de lui, ça doit être un entraîneur professionnel aussi, un professionnel intègre. Et s'il est bien avec l'entraîneur, professionnel intègre et compétent. Donc je pense que à partir de là, il y a une confiance. Lorsqu'il y a déjà une confiance et ces gens-là qui tirent dans le même sens, je pense que l'entraîneur transmet ça à ses joueurs. C'est-à-dire la même relation qu'il y a entre l'entraîneur et le président, lorsque ça se transmet entre l'entraîneur et les joueurs, je pense qu'il y a les résultats. Parce qu'au Cameroun, il y a des bons joueurs. Maintenant, question des infrastructures,
Bon, à partir de 2019, je pense qu'on aura des choses. Mais déjà là maintenant, il y a déjà de quoi démontrer déjà quelque chose. Donc c'est là où nous on risque d'avoir une pression énorme. Nous, ça, c'est dans cette ville, hein, notamment proposer quelque chose. À Limbe, Bafoussam et Yaoundé. À Mélon, Stade Renard avait également une séance de rattrapage absolu. Le club également était sur une mauvaise lancée depuis 3 journées. Stade Renard recevait dimanche le Dragon de Yaoundé de Richard Toa. Richard Toa d'ailleurs qui s'est plaint de la mauvaise qualité de cette aire de jeu. Vous qui parlez des infrastructures tout à l'heure, il est quasiment difficile, quasiment impossible, hein, si ce n'est très difficile de jouer lorsqu'on est étranger sur cette aire de jeu, sur cette aire du stade Renard, cette aire de jeu de Mélon. C'est très difficile parce que c'est impraticable totalement. Les entraîneurs se plaignent, les joueurs se plaignent. On a du mal à comprendre parfois pourquoi la Ligue de football professionnel du Cameroun a homologué ce stade. Il n'y a pas que cette saison, c'est depuis la saison dernière. Cette saison, la Ligue a dit que la plupart des stades étant fermés parce qu'ils sont réhabilités pour servir à la CAN 2019, elle n'avait pas trop le choix que d'homologuer les stades qu'elle avait précédemment refusés. Et c'est le cas cette saison. Et les joueurs sont obligés d'évoluer un peu sur des aires de jeu telles que celles qu'on voit sur le petit écran. Stade Renard qui s'est imposé 1-0 sur cette équipe du Dragon de Yaoundé. On va régler ce problème. C'est simple de le régler. Oui, pour la phase retour. Vu que les 15 clubs, équipes qui ont joué là-bas se sont plaints. Donc je pense qu'il ne suffit pas seulement de se plaindre sur les plateaux, mais écrire à la Ligue. Je pense que s'ils écrivent à la Ligue peut trouver une solution pour ça. Parce que non seulement... La Ligue n'a pas de solution. Elle a indiqué avant le début de la saison qu'elle n'avait pas de solution. Je pense que Mélon, Limbe, c'est pas aussi loin que ça. Mélon, Béa, c'est pas aussi loin que ça. Ces matchs peuvent venir se jouer à Limbe. Parce que là, il faut quand même penser à la santé des joueurs. Parce qu'on a vite fait de se blesser sur une aire de jeu pareil. On va maintenant prendre les autres résultats de cette 16e journée du championnat Elite One. On parle d'abord de la victoire ce lundi de Coton Sport de Garoua. 2-0 sur l'Aigle Royal de la Ménoire. On pensait que Birom Ikri allait un peu prendre sa revanche sur Coton Sport de Garoua, lui qui a été limogé après 4 journées du championnat, alors qu'il était l'entraîneur de Coton Sport de Garoua. On prend le tableau des résultats de cette 16e journée du championnat Elite One en indiquant que cette 16e journée sera bouclée mercredi par le match Yafoot Colombe du Sud. Vous le voyez donc, Coton s'est imposé 2-0 sur l'Aigle Royal de la Ménoire. Avec cette victoire, Coton reprend le fauteuil de leader et est bien parti pour terminer champion de la phase allée de ce championnat Elite One. Les Astros de Douala dimanche ont fait jeu égal, 0 but partout avec contre UMS de Loum, Union de Douala 0, Union Sport Academy de Bamenda 0 également. Et belle victoire de Fovu de Baham qui reste dans la course pour le titre de champion honorifique de la phase allée de ce championnat Elite One. Le classement, Coton Sport de Garoua qui reprend donc les commandes, les cotonculteurs qui totalisent 33 points. 33 points pour Coton Sport de Garoua contre 33 points. C'est bel et bien 33 points pour Coton Sport de Garoua. Et non 31, il y a une petite coquille qui s'est glissée sur le tableau. Notez bien, à la maison, ça fait bel et bien 33 points pour Coton Sport de Garoua parce que Coton Sport, avant ce match, totalisait 30 points. Et après sa victoire ce lundi contre l'Aigle Royal, devant l'Aigle Royal de la Ménoire, Coton a 33 points. 31 points pour UMS de Loum, 31 points pour Fofu Football Club de Baham et Fétil Bandoun qui arrive 4e avec 27 points. Lyon Sport Academy de Bamenda, 25 points et 5e. Attention, Lyon Sport Academy de Bamenda a un match en moins. Un match en retard que le club va disputer en principe mercredi prochain. Vous voyez que l'Union Sportive Douala, Joël Babanda, votre ancien club, malgré le rajeunissement des effectifs, n'est pas du tout ridicule. Depuis le début de la saison, ça a commencé assez difficile. On s'est vite souvenu que ça avait été le cas lors de la saison 2014, 2015, avec cette jeune équipe, Mohamed Jete Kamara, Samuel Lem qui est le capitaine aujourd'hui, c'était très jeune à l'époque, mais Union, on avait donné tous les qualificatifs à cette équipe-là, mais qui avait tenu et qui avait terminé 3e du championnat, tout à fait.
Je leur souhaite de faire au minimum le même parcours que cette saison 2015. Oui. Voilà, ils ont commencé difficilement. Maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Je vais noter quand même qu'il y a quelques cadres qui sont revenus, comme les Seco qui est revenu, qui je pense leur fait beaucoup de bien avec son expérience, avec son vécu, avec sa connaissance de la Maison Union aussi, qui leur apporte beaucoup de sérénité dans le jeu. Donc on verra bien après la pause comment ils vont négocier la deuxième partie de saison. J'espère pour eux, pour ces jeunes-là, qu'ils fassent une meilleure deuxième partie, comme ça ils feront un meilleur parcours que l'année précédente déjà. Ce sera déjà une réussite. En club au Cameroun, vous avez joué au Racine Bafoussam, à Coton Sport de Garoua, à l'Union Sportive de Douala. Mais à vous entendre à chaque fois, on a l'impression que de tous ces clubs-là, l'Union et vous, c'était une histoire. Si, je ne vais pas le nier ici. Ça a été quelque chose de formidable. Ça a été une année unique dans mon parcours. C'est vrai que j'avais gagné déjà des titres en arrivant dans cette équipe-là, mais le fait qu'ils aient mis autant de temps, pratiquement une traversée du désert et on avait commencé difficilement. Cette saison avait été difficile avec des problèmes au niveau administratif. Et un tout nouveau président, voilà, un tout nouveau président qui arrivait, un tout nouveau bureau qu'on installait. Donc, c'est pas toujours la sérénité tout le temps, mais on a su faire preuve de solidarité, de beaucoup de solidarité. On avait des jeunes qui étaient là. On a su créer un état d'esprit tel qu'on est allé chercher ce titre de champion et ça nous a marqué à tout jamais, je pense. Et ce fut une très belle année, une très belle saison pour vous 2012 parce que après ce titre de champion du Cameroun, voilà. Après ce titre, je suis en sélection par Jean-Paul Akono. J'ai beaucoup de camarades qui découvrent les sélections, les catégories inférieures aussi. Donc, ce qu'on a pu ressortir de cette année-là, c'est que voilà, quand on fait le travail, quand on se donne la peine de faire un boulot, à la fin, on a toujours des récompenses qui tombent, quoi. Et c'est en ce sens-là, dans ces choses-là aussi, que c'est définitivement une année unique pour moi. Et qu'est-ce que vous retenez de votre passage chez les Lions Indomptables? C'était un match capital pour lequel vous avez été convoqué comme beaucoup d'autres joueurs. Il y avait un enjeu principal, il fallait battre le Cap-Vert par 2-0 au moins pour espérer se qualifier pour la phase finale de la CAN que co-organisait le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans la foulée, Jean-Paul Akono avait choisi de faire revenir d'anciens joueurs qui avaient fait les beaux jours de cette équipe, mais qui, pour diverses raisons, certains disaient qu'ils étaient déjà essoufflés, ils commençaient à vivre, il fallait rajeunir. Modeste Bami, c'était nombreux qui étaient revenus. C'était quoi la vie de ce groupe-là en préparant ce match contre le Cap-Vert? Je pense que le défi de l'entraîneur de l'époque, Jean-Paul Akono, c'était, en rappelant un certain nombre d'anciens, de recréer aussi un certain esprit, de retrouver un certain esprit, parce que beaucoup d'entre ces anciens avaient gagné des trophées ensemble avec ce maillot de l'équipe nationale. Et donc, je pense que le coach tablait sur le fait qu'il pouvait juger de l'importance de l'événement, du rendez-vous qui était le nôtre contre le Cap-Vert. C'était assez... Je vais dire ça quoi. Il y avait beaucoup de pression. Peut-être que je le ressentais parce que j'étais nouveau. C'est toujours la pression. Dans la tanière. C'est normal, vous vous entraîniez aux côtés de Samuel Eto'o. Exactement, d'un certain nombre de joueurs comme ça qui avaient, eux, gagné déjà avec ce maillot. Et c'était un rendez-vous qui plus est crucial. À Yaoundé, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ils me l'ont assez dit pendant ces jours qui ont précédé la rencontre. C'est dommage qu'on ait gagné sans pouvoir se qualifier. Je pense que ça s'est resté quelque part en travers de la gorge de plein de personnes qui étaient là pendant ce regroupement-là. Alors à la fin du match, 2-1, vous savez que vous êtes éliminé? Oui. À la fin du match, 2-1, on a gagné, mais on n'est pas éliminé. Et en plus, il y a le vestiaire. Vous n'êtes pas qualifié. Mais on n'est pas qualifié, pardon. Et en plus, il y a le vestiaire à côté où les Cap-Verdiens, ils font la fête. Je pense que le plus dur à avaler, c'était que non seulement on était éliminé, mais on était éliminé par le Cap-Vert, ce qui était inimaginable quelques années plus tôt. Voilà, le Cameroun se fait battre par le Cap-Vert, pour qui on a beaucoup de respect aussi. Sans vouloir leur manquer de respect du tout. Le Cameroun a été éliminé par le Cap-Vert à Yaoundé. C'était
c'était de l'ordre de l'incroyable. Je pense qu'on a mis longtemps même avant de sortir des vestiaires parce que les premiers dessus c'était nous et on imaginait la détresse qui parcourait le public qui avait été présent et tous ceux-là qui étaient chez eux, qui regardaient avec l'espoir de voir le Cameroun se qualifier. Et c'était la déchéance, le début de la déchéance pour cette équipe nationale de football du Cameroun dont on parlera tout à l'heure parce que l'accélération du processus de recrutement d'un nouvel entraîneur, l'accélération de ce processus est déjà court et la commission devrait rendre sa copie très prochainement. Après donc le classement, on va parler des résultats des combinaisons de la 17e et dernière journée de cette phase allée du championnat Elite One. Vous allez voir qu'il y a également de belles affiches. Il y a des clubs qui ont, pourquoi pas, la possibilité de se sauver un peu. Ceux qui sont dans la zone de relégation, c'est le cas de Stade Renard de Mélan. Stade Renard de Mélan qui sera en déplacement à Bafoussam pour jouer contre Foufou Football Club de Baham. Mais c'est un match, Jean-Baptiste, c'est qui s'annonce difficile pour un club qui est dans la zone de relégation, qui affronte un club qui prétend également terminer premier de la phase allée du championnat. Oui, c'est vrai que lorsque tu parlais de Coton et les autres tout à l'heure, Union, et puis Fovo, et puis Union de Loum. Non, je tire vraiment le chapeau à ces entraîneurs-là, malgré les conditions, qui font du très très bon boulot. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Et puis là, surtout Coton, lorsque vous voyez déjà Coton et Boulé, qui a quand même hérité d'un bon travail qui a été fait en amont, parce que moi je parle en tant que technicien, parce que il y a eu Biroé qui a fait une très très bonne préparation. Donc quand vous voyez déjà une équipe bien après qui essaye de monter, ça veut dire que la préparation a été bien faite. Après il y a eu Ousmane qui est passé par là avant d'aller en sélection nationale, et puis Eboulé est arrivé vraiment à trouver qu'il y avait des acquis. Donc maintenant il lui fait jouer de sa personnalité, de son expérience, et je pense que voilà, les résultats suivent. Les résultats, ça ne peut que suivre. Et en plus, si derrière il y a une bonne organisation, donc c'est ça. Bon, Union, tu parlais de l'Union tout à l'heure. Union, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié parce qu'ils veulent être comme l'équipe de Nantes, donc avec les jeunes. Mais maintenant, ce que j'ai toujours dit, est-ce qu'ils ont déjà essayé, parce que tous les entraîneurs qui sont passés en Nantes en ce moment-là, ce n'étaient pas que des entraîneurs, c'était des éducateurs-entraîneurs. Et là, ils font les deux parce que c'est des jeunes. Et puis, bon, vous avez Loum, le coach Inke et tout. Et puis, bon, je pense que c'est au niveau de la technique, il y a de la matière. Il y a vraiment de la matière. Maintenant, c'est comme on disait, le coach Aboubakar, parfois qu'on dit souvent, mais là, il est en train de démontrer que quand on fait confiance et quand on met des moyens et quand on est bien organisé, bon, le seul, c'est que tout ce que je peux tout simplement les souhaiter, c'est que ça ne soit pas comme ce qu'on décrit, qu'une saison, il y a des belles choses et qu'après, l'équipe la saison prochaine commence à chercher à jouer le bas du championnat. Et Dingsport de l'Allée qui n'aura pas également la tâche facile lors de cette 17e et dernière journée de la phase allée de ce championnat Elite One. Et Ding va affronter UMS de Loum également en course pour le titre honorifique de champion allée, de champion de la phase allée de ce championnat Elite One. Et notre belle affiche, Coton, qui sera en déplacement à Yaoundé pour jouer contre le Dragon de Richard Toa. Richard Toa qui a demandé qu'on lui donne un peu de temps parce qu'il a pris cette équipe seulement, du coup, il démontre exactement ce que je disais tout à l'heure. Même si le Dragon a été battu là. Oui, mais Richard est en train de faire, parce que Richard était en train de préparer l'équipe. Imaginez si on avait limogé Richard au bout de 6 journées et qu'on l'avait limogé. Donc ça veut dire que l'entraîneur qui devait venir après lui, si c'est un entraîneur professionnel, il suffit tout simplement qu'il entre en contact avec Richard et après tout s'en va. Bon, maintenant c'est la question que je me pose avec mon ami, frère, Anissé Mbarga, avec Edine. Est-ce qu'il y a eu un bon passage de témoins? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais quand même que le président d'Edine a énormément investi. Et je pense que c'est une équipe, vraiment, c'est une équipe que vous savez déjà que moi,
Edin, c'est que les gens ne savent pas. Moi, je suis Edin quand même depuis plus de 4 ans, au moment où j'avais Cosmos et que Laurent Diam arrivait à Edin, qui le président avait une vision, avait un projet. Donc, je pense que ces clubs-là, c'est pour ça que je vous dis que Fovu et ces collègues-là qui sont en train de faire les résultats, oui, il faut que les présidents et les entraîneurs essaient de consolider ça pour la saison prochaine et que quand un club veut être champion, veut être africain, ce n'est pas seulement être africain ou bien quand on veut gagner la coupe, c'est pas seulement gagner la coupe. Il faut maintenant, c'est-à-dire, il faut que la saison qui suit, qu'on sente que c'était quelque chose... Il y a eu du travail en amont. Voilà, allez, on va voir quelque chose qui a été... On se retrouve juste derrière. De travail qui pourrait être défini éventuellement avec elle. Ce que je déplore aussi, c'est le peu d'action, de solidarité qu'il peut y avoir entre les entraîneurs. Locaux, j'aurais aimé qu'entre eux, ils définissent une ligne de conduite à tenir face à ça, qu'ils fassent un peu comme de la revendication. Vous avez l'impression que ça fait un peu fourre-tout là? Oui, je pense, parce qu'il y a des criers qu'ils acceptent, qu'ils aient déjà accepté, pour certains en tout cas, d'aller déposer ces candidatures-là, alors que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est eux les techniciens. Donc à partir de là, c'est eux qui savent comment leur boulot devrait être fait et l'approche qui devrait être faite vers eux. Donc à partir du moment où s'ils sont d'accord que c'est pas la meilleure des approches, moi je trouve qu'ils devraient être solidaires pour, de par leur solidarité, le décrier ou du moins le dénoncer de cette manière-là. Quand il y a d'un côté certains qui jouent à ce jeu-là, qui vont déposer les candidatures, pendant que d'autres décrient cette façon de faire, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Jean-Baptiste, je sais qu'on a l'impression que tous les entraîneurs camerounais ont fait une réunion avec un seul mot d'ordre: revendiquer la camerounisation du poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ben, je pense que... Parce que ça revient là, hein, c'est chaque entraîneur camerounais qui dit pourquoi pas, est-ce qu'en France ça se fait comme ça, est-ce qu'on parle d'appel d'offres, est-ce que... Ben, je pense que c'est du droit, mais je dis, il y a des organes techniques faits pour ça dans tout pays de football, et le Cameroun c'est un grand pays de football, donc moi j'insiste là-dessus. Et les gens n'ont qu'à se renseigner, parce que lorsque je parle de l'équipe nationale, je sais de quoi je parle. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu à discuter avec Jean Lambert, Linus Fouda, Akoa, à Tangana, Vincent De Paul, qui sont des team press depuis 90. Ils savent, qui vous disent comment est la pression au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des entraîneurs comme les John Kep, comme les Billinga, ils savent comment est l'équipe nationale, les Akono Jean-Paul. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que, parce que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'organe technique, on a affaibli l'organe technique. Si qui est la DTN, la direction technique nationale, la direction technique nationale et l'association des entraîneurs. Je vous dis tout simplement que moi je viens d'une école d'entraîneurs où vraiment les choses ne se font pas au hasard. Je vous dis que même au niveau des sélections des jeunes, les expatriés qui viennent là, ils savent. Tout ce monde-là met sa candidature parce qu'ils trouvent qu'au Cameroun, allons s'amuser. On y va, mais c'est les Camerounais qui vont travailler. La preuve, je pense quand même que depuis un certain temps, lorsque un entraîneur arrive, très peu finissent leur contrat de 2 ans. Et après qu'il termine son contrat, c'est le loco. Donc il faut voir. Donc moi je dis, j'ai toujours dit ça aux aînés, que moi connaissant un peu l'intérieur de l'équipe nationale, voir comment ça fonctionne, je vous ai dit tout à l'heure, il faut un Camerounais compétent, qui a de l'amour et qui a du respect. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'il faut. Et il y en a dans la diaspora. Et qui ont beaucoup de métiers et qui ont du caractère. On va également voir quelques profils. Et en plus, ils ont... Le problème, c'est qu'il y a certains
qui ont d'abord été joueurs de l'équipe nationale. Et il y a des gens qui ont plus de 80 sélections de l'équipe nationale. Une belle histoire avec les voilà. Et aujourd'hui, c'est des techniciens. Découvrir le profil des autres entraîneurs, ceux qui ne sont pas camerounais. Le tableau va revenir sur le petit écran. Quelques noms. On va commencer par Pierre Lechantre. Pierre Lechantre, celui-là qui remporte la CAN 2000 au Nigeria avec les Lions indomptables du Cameroun. Joël Babanda. Ça pourrait être un bon retour, même si ces dernières années, enfin ces derniers mois, il n'a pas fait toujours de bonnes déclarations à cette équipe nationale de football du Cameroun. Peut-être on peut aussi lui reprocher. Moi, en le lui reprochant, je serais beaucoup plus radical que peut-être certains en l'excluant carrément, parce que je pense que quand on a du respect pour un pays comme le Cameroun, il aurait pu sincèrement se réserver sur certaines de ses déclarations et à partir de là d'avoir le courage encore de venir poser sa candidature, il faut l'avoir. Quant aux autres, Lothar Matthäus, Raymond Domenech. Voilà, il y a des grands noms du football, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que pour certains qui n'ont aucune expérience de l'Afrique, du football africain, et voilà, la question se pose, est-ce que ceux-là aussi ont le profil? Alors, à l'exception de Lothar Matthäus, Raymond Domenech et Alain Perrin, tous les autres ont eu au moins une aventure en Afrique. Willy Sagnol, Willy Sagnol non. Willy Sagnol non plus. Marco Willy Sagnol n'est pas encore arrivé en Afrique. Marco Simone non plus. Moi, je pense que si aujourd'hui on me demande... Par contre, Marco Simone, oui, au club africain de Tunis, en Tunisie. En club. Marco Simone. En club, ce qui est différent d'une sélection. Moi, je pense que Domenech, en fait, si on me demande aujourd'hui qui peut venir en appui au niveau du football camerounais, moi, je dirais Domenech. Pourquoi? Parce que la majorité de nous tous, qui avons été formés en France, on a eu un jour Domenech comme formateur, comme instructeur. Donc c'est quelqu'un déjà qui va aussi beaucoup apporter au niveau de la DTN, parce que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé dans la formation. Donc il faut savoir que ce soit l'équipe de les Zidane, donc au niveau de la DTN, il a été vraiment le père fondateur, Pérez, Zidane, Vieira. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il faut avoir il faut avoir du caractère pour être sélectionné de l'équipe nationale de football du Cameroun. Mais j'ai dit en appui. Et ça, on ne peut pas dire que Domenech l'est vraiment. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2010 non, avec les Bleus de France à Naïsna, en pleine Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui, et je sais. Vous savez, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans ce milieu-là, quand vous êtes à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses. Et que en ce moment-là de Nasnar, il faut quand même savoir qu'au niveau, quand Nasnar est arrivé, au niveau de la politique camerounaise, ce n'était pas aussi bien que ça. Donc, ça, c'est la France. Là, c'est avec l'équipe de France, les Bleus de France, et Raymond Domenech qui est le sélectionneur en 2010. Moi, je dis, il peut venir en appui. Il peut venir en appui des Camerounais. Parce que, vous savez, on l'a fait en 90. En 90, il y avait Tipo Niachi. Mais il y avait un collège d'entraîneurs camerounais. Donc, il faut vivre avec ces gens-là qui ont fait 90 et des joueurs. Ça pourrait marcher encore maintenant. Et les entraîneurs, Michel Kaham, Manga Ongede. Non, je ne dis pas que les mêmes. Je ne dis pas que les mêmes. Mais je dis l'option qu'on avait optée en ce moment-là, aujourd'hui, on a les ressources humaines pour reproduire la même chose. Donc vous pensez que si aujourd'hui c'est un expatrié qui arrive, il faut qu'on mette sur pied un team coaching. Ça veut dire que qu'on lui greffe d'autres entraîneurs. Je vous ai déjà dit que si on mettait une commission de techniciens, on pouvait penser à ça, d'essayer de reproduire et savoir qui est-ce qui peut venir en appui. Donc cette personne vient réellement en appui. Deponachi était en appui. Et que là aujourd'hui, on a des techniciens
Camerounais, il y a locaux, il y a la diaspora, et on essaie de réfléchir qui est avec vraiment un travail qu'on doit faire minutieusement pour ne pas se tromper. Vous étiez dubitatif tout à l'heure sur le cas Domenech. Oui. J'étais dubitatif parce que déjà pour l'histoire que vous rappeliez, voilà. Mais en attendant, le coach évoquait l'autre aspect. Je pense que dans ce sens-là, il pourrait s'avérer utile dans le sens où il viendrait travailler en appui, en soutien, plus au niveau de la DTN. Même s'il ne connaît pas beaucoup le football africain. Il sera à la DTN déjà. Il sera à la DTN. Il vient en appui. Des encadreurs, entouré de. Voilà. Il y a je peux pas donner les noms, mais on sait déjà ceux qui sont déjà les. Et lorsque Domenech arrivera à la DTN, vous, entraîneur camerounais, vous direz encore que mais est-ce qu'on n'a pas trouvé des profils d'entraîneurs dignes d'être à la direction technique nationale? Non, je viens de vous dire. Sauf si je me trompe, je pense que Jean-Paul Akono, il est à la DTN. Et comme Atta Robert Beadza qui postule. Comme Jean Manga Ongene également. Voilà. Donc, eux, ils postulent bien, ils sont à la DTN. En tout cas, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a du beau monde, des entraîneurs et anciens footballeurs de renom qui frappent aux portes de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ça veut dire que malgré les mauvais jours que traverse cette équipe, elle fait toujours rêver. Tout à fait, elle fait toujours rêver, elle attire, elle arrive toujours à attirer de grands noms de foot, parce qu'en définitive, le Cameroun restera une grande nation de foot. Et c'est pourquoi il est plus que temps que nous-mêmes, Camerounais, réalisions et commencions à consolider ce qu'on a acquis pour que demain, nous ne serons pas surpris parce qu'à côté, les autres nations, elles progressent. Et elles travaillent. Nous, on a un vivier incroyable et peut-être que c'est aussi un tort parce qu'on a trop tendance à s'adosser sur ça, sur notre vécu, sur notre histoire, sur notre vivier, et on oublie de créer les conditions de travail qui feront que notre performance soit toujours au top. Et vous disiez, vous disiez Jean-Baptiste Bissé qu'il faudrait, enfin, vous n'êtes pas aussi hostile que ça, même pas hostile à ce que aux entraîneurs expatriés, même si vous militez prioritairement pour les entraîneurs camerounais à ce poste-là. Vous avez souvent indiqué, surtout avec les sorties de Hugo Bros ou encore d'autres entraîneurs expatriés à l'époque, vous avez souvent vite fait de leur rappeler que, en fait, être entraîneur du Cameroun, c'est un honneur. C'est exactement parce que le Cameroun, c'est un grand pays de football. Moi, je vous dis, parfois, je suis... Tu sais, Sylvestre, nous, on a fait nos classes à l'étranger. On a été respectés. Et moi, je vous dis, partout où je suis en France, j'ai toujours été respecté. Et jamais je n'ai connu, plus de 30 ans que je suis en France, je n'ai jamais connu de racisme. Parce qu'on est respecté. Joseph-Antoine Bell vous a dit, Roger Mila vous a dit, Samuel Eto'o vous a dit, les Oman Biyik, ils vous ont, je vous dis, les Womenden, partout où le Camerounais a été, donc tout. Et je vous dis qu'autour des entraîneurs qu'on a eus, leur rêve, c'est toujours venir entraîner. Malgré que lorsqu'ils nous forment, ils nous disent, on vous forme, c'est pour que bientôt, nous, on ne vienne plus entraîner vos équipes nationales. Or, on a envie de venir. Mais ils savent que comme ils sont en train de nous former, c'est pour qu'on vienne prendre nos sélections. Voilà pourquoi je sais toujours de dire aux gens que nos propres formateurs, même, et je vais même vous dire, quelque chose. J'ai eu à recevoir quelques Camerounais ici, parce que moi je suis à Lens. J'ai eu à recevoir quelques Camerounais qui gèrent le football ici, au niveau de ma région, et qu'ils ont rencontré les formateurs de la DTN qui les ont parlé du Cameroun. Que leur rêve, c'est de venir au Cameroun former, mais pour ne pas rester, pour que les Camerounais prennent leur sélection en marche. Donc je pense qu'on n'a pas envié avec la matière qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai comme l'impression que l'improvisation et l'urgence fait qu'on veut faire les choses en oubliant l'expertise qu'on a au Cameroun, en disant oh non, non, il faut aller prendre X parce qu'il a joué, il a été international, mais sauf que les Camerounais ont fait
aussi ces compétitions-là, les Camerounais ont été formés. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que si on me dit aujourd'hui, si on demande, si ce n'est que moi, on a des Camerounais qui ont joué la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Cameroun. Il y a certaines qui ont 4 Coupes du Monde, certaines qui ont 5. Ils ont gagné des Coupes d'Afrique des Nations. Et donc, ils ont le profil pour être sélectionnés l'équipe nationale de football du Cameroun. D'accord. Et maintenant, l'objectif le plus immédiat pour l'équipe nationale de football du Cameroun, c'est la CAN 2019 qui sera organisée par le Cameroun, bien évidemment. Et il y a, en plus des entraîneurs, des joueurs dont on pourrait avoir besoin. C'est le cas de Samuel Eto'o-Fils, dont on va voir les images du but qu'il a inscrit. Malgré, il y a certains qui le disent vieux. Oui. Il donne la réplique sur l'aire de jeu, sur les terrains, le dimanche, le samedi, en semaine. Il marque des buts, Samuel Eto'o. On fait le constat week-end après week-end qu'il reste performant, qu'il garde sa fraîcheur et surtout qu'il ne perd pas son efficacité devant les buts. Et c'est tant mieux pour lui et c'est tant mieux pour nous qui continuons à l'admirer dans ses performances week-end après week-end. Vous êtes crédité d'une grosse expérience, vous aussi, Jules Babanda, en club prioritairement. Votre expérience vous fait dire quoi? Que Samuel Eto'o peut faire cette CAN 2019 au Cameroun? Bah oui, il le peut. Il serait même d'un très grand apport parce que déjà, parce qu'il est performant. C'est pour moi le premier critère. Il reste performant en tant qu'attaquant. Il le peut encore plus que la CAN se joue ici de par son vécu, de par son approche de ces événements-là, de par ce qu'il pourrait apporter à l'ensemble du groupe Lions Indomptables. Et ce serait une joie immense aussi, je pense, pour le public camerounais de le revoir sous ce maillot-là pour une CAN au Cameroun. Ce serait un beau cliché pour le foot et pour le Cameroun. Jean-Baptiste Sebissé, vous êtes entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, vous le convoquez tout de suite pour la CAN? Mais je pense qu'un entraîneur compétent, intègre et professionnel va prendre un joueur performant et professionnel. Donc, Eto'o, il est performant. La question ne se pose même pas. Et il est professionnel. Donc, et après, à un certain niveau, et après maintenant, l'entraîneur aura tout simplement à créer un groupe qui a le bonheur de vivre ensemble. C'est ça qui fait la force de la sélection nationale. D'accord. Nous allons marquer et nous allons... C'est-à-dire le bonheur de vivre ensemble. Nous allons, on reviendra, Jean-Baptiste. On va marquer une courte pause et on va continuer à parler des préparatifs de cette CAN 2019 avec la visite des sites de la ville de Douala. Une visite effectuée par le président des sites, le gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Vahadiboa, ce lundi. Jean sur le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe sur la prochaine David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Le président du comité des sites de gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vahadiboa, était sur le terrain. Ce lundi, il a fait le tour des différents chantiers. Là, vous voyez en image le stade de Japoma et vous allez voir que ça avance plutôt bien, Jules Babanda. On voit que les tribunes se sont déjà dessinées. Tout à fait, les tribunes se sont déjà dessinées. Ça avance plutôt bien. Je pense que si les travaux gardent le même rythme d'avancement, il y a de fortes chances qu'on soit dans les délais et c'est tant mieux pour nous. Et la responsable de ce chantier compte le livrer au mois de décembre 2019, c'est-à-dire 6 mois très exactement avant le coup d'envoi, avant le début de la CAN. Oui, mais c'est pour ça que je et là, présent sont les images du stade de Mbappé-Lépé aussi. Oui, c'est pour ça que je vous disais tantôt qu'on nous a demandé de patriotisme. Donc je pense que je félicite un peu les efforts qu'on est en train de faire, mais je pense que on doit tous s'y mettre. Donc il n'est plus aujourd'hui à porter les critiques. Donc, de ramener contre-courant? Non, je pense qu'aujourd'hui on doit passer à l'action, on doit soutenir l'action. Et là, juste pour dire à nos téléspectateurs, ce sont les images du stade de la réunification de Douala. Voici en principe la maquette, ce que devrait être à la fin des travaux du stade de la réunification. Moi, j'aimerais qu'on arrête de nous montrer des maquettes.
que c'est bien. C'est la maquette en tout cas. Devra être sera le stade de la réunification. Je pense qu'on arrête de nous montrer des maquettes. C'est bien comme on attend de le voir. C'est bien comme les chefs de terre sont vraiment impliqués sur les lieux pour qu'ils contrôlent parce qu'on est bousculé par le temps. On est vraiment bousculé par le temps. Et je pense que ça y est, la CAF reconnaît maintenant que la CAN doit être pour nous, les Camerounais, c'est notre CAN. On doit tout faire pour que cette CAN reste ici chez nous. Donc ça passe par vous d'ailleurs, parce que je pense que quand on vous suit aujourd'hui, moi étant en France, je suivais un peu comment ça se passait, ça passait dans l'église, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est derrière et donc les gouvernants ne doivent pas dormir parce que on ne dit plus rien, parce qu'on ne critique plus, mais nous veillons parce que je vous dis pas. Moi, j'ai déjà des amis. Et là, on sort là, ce sont les vestiaires, c'est ce qui était prévu à ce stade de la réunification, juste en dessous de la tribune officielle. Voilà, parce que pour ceux qui ont joué au stade de la réunification dans les années 80... Les vestiaires d'origine. Les vestiaires d'origine. Ouais, moi, j'ai déjà des amis qui me disent déjà que en juin 2019, ils seront en vacances au Cameroun, uniquement parce qu'ils veulent vivre ça. Cette canne. Donc, je pense que, bon, comprenez donc qu'on n'est pas ceux là, comme on pense souvent, qui allions dénigrer notre pays à l'extérieur. Tout au contraire, notre souhait, c'est que tout se passe... Cette canne soit effective et qu'elle soit bien organisée. On va écouter le président du comité des sites de Douala, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, va dire au micro de Raoul Tabofoué. Nous voulons manifester un certain optimisme. Déjà parce que les 21 jours qui ont été constatés par l'équipe de la CAF, selon la programmation et l'exécution des travaux sur le terrain, ces 21 jours vont être rapidement absorbés. Et nous pensons également qu'à l'horizon du mois de juin, ce que nous constatons aujourd'hui, nous aurons déjà le stade qui va donner sa forme. Et nous n'avons pas noté de difficultés quant au transport de matériel préfabriqué. Les bateaux arrivent à temps et parfois sans tambour. Nous voulons simplement nous rassurer que les engagements pris sont suivis et tous ces 6 points qui ont été ainsi relevés par la CAF, nous n'avons pas noté un seul qui puisse être un obstacle à la bonne exécution de ce travail. Nous sommes rassurés déjà au niveau de Japouma. Le président du comité des sites de Douala, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, Ivaha Dibowa, qui est optimiste, on l'a vu. On va rester dans le même élan, on va être optimiste comme la plupart des Camerounais, même si quand on fait des observations, c'est parce qu'on veut que les choses avancent et qu'elles soient bien organisées. Le comité de normalisation de l'Africa Foot, visiblement, sera aux commandes lors de cette CAN 2019 puisque il s'avère de plus en plus, il devient de plus en plus clair que le mandat de ce comité de normalisation sera prorogé parce qu'on voit maintenant comment presque impossible l'organisation des élections d'ici la fin de leur mandat qui était de 6 mois supplémentaires. Ils en ont déjà consommé 2, il ne reste en principe que 4 mois. Les tests ne sont pas encore venus. On n'a pas encore amendé la loi de 2011 comme l'exige la FIFA. Donc a priori le comité de normalisation sera encore là pour la CAN 2019. Mais en attendant cet événement majeur qu'attend d'organiser le Cameroun, le comité de normalisation, lui, a procédé ce lundi à l'installation des différents responsables et membres des commissions. Ces membres qui ont été récemment nommés par Maître Dieudonné, le président de ce comité de normalisation. On découvre tout ceci avec Aïssiril. Nommé il y a quelques jours par le président du comité de normalisation, les membres des différentes commissions de la Fédération camerounaise de football ont été installés dans leurs fonctions. Le comité de normalisation a besoin de votre collaboration. De votre collaboration franche et sincère. Et également entière, sans réserve. Votre tâche est de manière générale de veiller au bon fonctionnement de l'Africa, de s'assurer du bon déroulement des compétitions dans leur ensemble
ainsi que la promotion et le développement du football sur l'ensemble du territoire national. Qu'il s'agisse de la commission des infrastructures, de la commission des compétitions, de la commission juridique, de la commission des recours ou de toute autre commission, le président du comité de normalisation donne comme instrument de travail les textes et rien que les textes. À partir du moment où on s'attache au texte, à partir du moment où on colle rigoureusement à la loi et à son application, rien que les textes et encore uniquement les textes, vous aurez la protection. On va vous attaquer de n'importe quelle manière, la loi sera là pour vous défendre. À peine installés, les membres des différentes commissions sont à pied d'œuvre. À la commission des infrastructures, par exemple, l'on pense déjà aux biens meubles et immeubles de la FECAFOOT, sans oublier les infrastructures liées à la CAN 2019. Nous allons avoir deux grands champs d'activité de façon classique en interne, avec les problèmes du siège de la fédération, les immeubles de la fédération, les stades au nom de la fédération, nous allons les suivre. Et puis je pense de façon plus ou moins externe, la commission va se porter disponible, n'est-ce pas, pour accompagner le COCAN pour que la mission d'infrastructure en vue de la préparation de la CAN soit une réussite. Le comité de normalisation a jusqu'au 31 août prochain pour ramener de l'ordre à la Fédération camerounaise de football. C'est un challenge dont la réussite passe également par la qualité du travail attendu des membres des commissions qui viennent de prendre fonction. Ainsi va le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Les membres des différentes commissions ont pris fonction ce jour et c'est par là que nous allons sortir Jean-Baptiste Bissek, alors que vous attendez ce comité de normalisation qui réorganise rapidement le football chez le Cameroun. Mais dites-moi, dans quel pays au monde une normalisation a organisé le football? Il faut un exécutif. Je pense que le président Api avait bien donné les signaux qu'en 6 mois, il devait mettre les choses en place. Mais je m'aperçois que la politique, ce n'est pas la politique du sport, mais c'est la politique au sport qui fait aujourd'hui que bon, ben, on ira normalisation à normalisation. Mais est-ce que maintenant, est-ce que les ayants droit, est-ce que les adhérents, est-ce que les acteurs vont accepter ça parce qu'il y a quand même des organismes qui sont là pour contester. Donc voilà un peu. C'est désolant, mais le mieux serait quand même qu'un grand pays de football comme le Cameroun ait quand même l'exécutif. Et que les choses se fassent normalement. Donc si l'État veut que c'est la normalisation qui continue, mais qui disent directement, voilà, il faut prendre une décision, il faut être ferme, quoi. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission de 100% foot. Merci d'être venu, Jean-Baptiste Bissek. On vous souhaite beaucoup de courage, pourquoi pas, certainement très bientôt sur le banc de touche de l'équipe nationale de football de la République centrafricaine aux côtés de François Mambik. Les choses pourraient se faire, on verra bien. Merci également à vous, à Jules Banda, d'être venu en plateau ce soir. Merci Sylvestre. C'est, comme je le disais au départ, un réel plaisir. Donc j'espère être là la prochaine fois, toujours avec le même plaisir renouvelé. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition de 100% foot. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Emos Fongo, toutes les équipes qui m'ont accompagné ce soir. Prochain rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.